Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist technologie électrotechnique T1 et dans la leçon, je vais expliquer comment faire une installation électrique dans la salle 2. La salle 2, c'est la salle que nous avons une salle de bain et ou bien nous avons nos baignoires et nos toilettes et nous, bon, comment on appelle ça, lavabo, etc. Bon, moi, déjà introduire les indices de protection. Et là, je vais récoger là. Et nous avons un matériel de classe 1. Un matériel de classe 1, c'est un appareillage électrique comportant une simple isolation qui nécessite obligatoirement un branchement à la terre. Exemple, le chauffe-eau. Exemple, la machine à laver. Exemple, le four électrique. OK? Ça, c'est un matériel de classe 1, un équipement de classe 1. Et tout le temps, et mobilisé et non un branchement à la terre. Ça veut dire que je connecter le châssis métallique, la masse métallique à la terre à travers le conducteur de protection. Nous avons aussi un matériel de classe 2. Ça, c'est un appareillage électrique comportant une double isolation, mise à la terre. Exemple, certains appareils de chauffage, un sèche-cheveux, un séchoir, comment nous dire en créole, et un petit électroménager, etc. Bon, maintenant, nous avons un indice de protection et il classifié, enfin, il noted, il nommé, comment dire, par IP, un premier chiffre qui me représenté par X là, et un deuxième chiffre qui me représenté par X ici. Et nous avons un indice de protection quand nous avons IP XXX aussi, mais nous pouvons concentrer l'autre à deux premiers X là, non? OK? Et ça deux premiers X là, IP veut dire indice de protection. Premier X, c'est un premier chiffre peut de nous une indication et de la nature ou bien de l'intensité de la protection contre les corps solides. Ça veut dire pas vraiment de l'amplitude plutôt, de l'amplitude de la protection contre les corps solides. Et ça, second chiffre-là, est de nous et l'idée, l'amplitude de la protection contre les liquides. OK? Et là, nous avons ce chiffre-là, je demande détail. Et IP, par exemple, IP0, il n'y a pas de protection contre les solides. IP1, c'est protégé contre les corps solides et supplémentaire à 50 mm. OK, arbitraire. Et supplémentaire, moi, j'espérais ça ou bien plus grand que 50 mm. Et IP2, c'est protégé contre les corps solides et plus grand que 12 mm et plus bas que 12 mm, il pour rentrer dans le matériel. Et IP3, 2,5 mm, plus le chiffre-là peut augmenter, plus il n'est pas accepté un corps de plus en plus petit. OK? Jusqu'à maintenant, IP6 est totalement protégé contre les poussières. Ça veut dire aucune la poussière pas pour rentrer dans mon équipement. Mais bien sûr, moyennant deuxième chiffre, c'est protection contre les corps liquides et IP, nous appelle ça X, peu importe la valeur. IPX0, ça veut dire ça 0 là veut dire pas de protection. 1 veut dire protéger contre les chutes verticales de gouttes d'eau, condensation. 2, protéger contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15 degrés de la verticale. OK? 3, protéger contre l'eau de pluie jusqu'à 60 degrés de la verticale, ça veut dire d'une certaine langue. 4, c'est protéger contre les projections d'eau de toute direction. 5, protéger contre les jets de toute direction à la lance. 6, protéger contre les projections d'eau assimilables au paquet de mer. Et 7, c'est protéger contre les effets de l'immersion. Là aussi, nous pouvons trouver que
plus le chiffre fait augmenter, plus la protection est plus sérieuse. Et par exemple, à IPX7, c'est n'a aucun délo capable de rentrer dans l'équipement, les protéger contre les effets de l'immersion. Même quand nous pouvons mettre les sous, nous pouvons noyer complètement, délo va rentrer. Un peu comme un téléphone, nous avons un téléphone de iPhone, ok? Et il tombe dans délo et au Chiali, il ne gagne rien. Ok. Maintenant, le problème, ça veut dire installation électrique dans la salle d'eau. Et le problème, c'est que l'eau étant un conducteur d'électricité et le corps humain pouvant également conduire le courant, ok, ça veut dire l'humain est un conducteur, l'eau est un conducteur, très bon conducteur, très bon conducteur. Il est crucial de respecter les normes et règles de sécurité dans les installations électriques des salles d'eau, telles que les salles de bain et les piscines. Le non-respect de ces normes peut entraîner des risques graves pour la sécurité des personnes. OK? Ça veut dire, nous avons une norme qui nous besoin respecter dans les salles d'eau. OK? Comment nous pouvons installer nos équipements, comment nous pouvons supply courant, ça veut dire comment nous pouvons alimenter nos équipements, tout ça là, les définir dans la norme. La solution, ça c'est le problème, la solution, les règles strictes visent à minimiser les risques d'électrocution en limitant les possibilités de contact entre l'eau et l'électricité. Ça, pour mes affaires, nous limite et le contact entre l'eau et l'électricité, ça veut dire là, nous ne pas prendre en conduction. Voici quelques-unes des mesures clés qui sont généralement mises en place. Bon, pour améliorer la sécurité, bon, puisque nous, au Polytechnique, nous concentrons, la norme française, la norme NFC 1500, et il distingue 3 volumes différents dans la salle de bain, et 0, 1, 2,2 et 3. Dans chacun de ces volumes, nous avons une certaine qualité de l'équipement qui peut autoriser et d'autres qui pas pour autoriser. Et là, nous avons un peu sa premier volume là. Par exemple, là, Boénan Baignoire. Et tout ça volume contenant des là, OK? Et nous pouvons dire ça volume 0. OK? Volume 0, c'est volume intérieur de la baignoire ou du bac à douche. Là, nous avons bac à douche, là, ça veut dire là, et que de l'eau pour accumuler, et que capable d'affaires et immersion, là-bas, on peut dire, appelle ça volume 0. Volume 1. Volume 1, c'est en ça orange foncé là. Et ça veut dire, il prend un volume juste au-dessus de sa volume 0 là. Et il peut étendre jusqu'à 2,50 m, 2,25 m jusqu'au plafond. Enfin, vers le plafond. Volume 1, c'est volume situé au-dessus du volume 0 d'une hauteur totale de 2,25 m. OK? Et ça, c'est deuxième volume. Troisième volume, et là, on prend, et c'est ça, c'est sa couleur pâle là, jaune pâle là, ça veut dire, nous prend depuis volume 1 et 2, et nous rodons alentour d'un maximum de 0,6 mètres, OK? Volume situé hors volume 0 et 1 et dans un rayon au plus égal à 0,6 mètres, 0,60 mètres, OK? Tout ça là, c'est volume et comment on appelle ça? Et volume 2. Et puis en gris, c'est volume 3. Volume 3, c'est volume situé hors volume 2 et dans un rayon au plus égal à 2,40 m. OK. Ça veut dire là, et nous avons un maximum de 2,40 m. Là, on rappelle ça, et volume 3. Et puis en dehors, volume 3, on rappelle ça haut volume. OK? Et espace sous baignoire ou receveur de douche,
Et là, on appelle ça volume caché et nous sommes capables de traiter ça comme un volume que tout un appareil électrique interdit. Dans volume 0, nous avons certains appareils électriques qui nous peuvent accepter. Volume 1, plus beaucoup. Volume 2, plus beaucoup d'appareils électriques. Volume 3, plus beaucoup d'appareils électriques encore. Eh bien, nombre d'appareils électriques qui peut accepter depuis volume 0 jusqu'à volume 1, volume 2, volume 3 peut augmenter, mais dans le volume caché, OK, et pas gain droit de mettre aucun appareil électrique. Eh bien, sous et ça baignoire là. OK. Et là, nous disons que volume 0, utiliser les équipements avec un indice de protection IPX7. Eh bien, là, nous pouvons protéger contre les liquides. X là, nous avons pris en compte. X là, nous avons pris en compte. X là, nous avons pris en compte. Contre les solides, nous avons pris en compte. Mais contre les liquides, nous pouvons prendre en compte. Ici, X7, maximum protection, ça veut dire protéger contre les effets de limitation. Ça veut dire tout bas de l'appareil qui est dans le volume 0, l'IPU est un indice de protection IPX7. Tout bas de l'appareil qui est dans le volume 1 en jaune ou bien orange foncé, l'IPU est un indice de protection IPX5 protégé contre les jets de toute direction à la lance. OK? Et par exemple, nous pouvons doucher avec nos douches. Et c'est une sorte de projection à la lance. Et il ne faudrait pas qu'il nous mette l'appareil électrique dans sa volume-là. Il est affecté. Il est bien protégé contre un IPX5. Et dans jaune pâle, l'IPU IPX4. IPX4, c'est protéger contre les projections d'eau de toutes les directions. OK. Ça veut dire, il est possible qu'il y ait une projection d'eau ici dans sa volume-là et dans n'importe quelle direction. OK. Et volume 3, et nous pas dire, pour le moment, nous pas dire qui l'appareil et quel type de protection qui nous dit ça. OK. Et à ce nous va le ça. Matériel électrique autorisé dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Bon. Et nous trouvons là, nous avons le matériel, nous trouvons mesures de protection contre les chocs électriques. Et ici, dans le volume. Et là, nous pouvons get volume 0, de volume 0, vert pâle, c'est autorisé, et rouge, c'est interdit. OK. Et nous trouvons que dans un volume 0, on a un seul matériel qui est autorisé, c'est l'éclairage, et avec une très basse tension de sécurité de 12 volts. Et là-dedans, il met une mention numéro 4. Numéro 4, c'est le transformateur doit être placé en dehors des volumes 0, 1 et 2. Ça veut dire, ici, là, dans un volume 0, là, et il y a quand même une piscine aussi, hein, et nous pouvons avoir une lumière qui nous va pas installer, c'est une lumière qui nous va installer là, l'ibizin travaille sur une tension de 12 volts, et bien sûr, nous pas pour gagner une tension de 12 volts directement, nous besoin gagner ça avec un transformateur, 230 volts, 12 volts à Maurice en Europe, ou bien 120 volts, 12 volts en Amérique. OK? Et il dit à nous que ce transformateur-là, un transformateur d'isolation, transformateur de séparation, parfois on l'appelle transfo, pour faire court, transfo de séparation là, nous pas gain droit mettre dans volume 1, volume 2, OK, mais nous capable mettre dans volume 3, ou bien en dehors de volume 3. OK? Et nous get volume 1. Volume 1, ça veut dire qu'on est capable toujours et branche un éclairage de très basse tension de sécurité. Et on est capable de connecter un chauffe-eau instantané, classe 1. Ça veut dire et les besoins protégés avec avec un conducteur de terre, OK, plus un différentiel de 30 mA, OK, et aussi autorisé qu'il y ait un chauffe-eau, autorise un chauffe-eau à accumulation, ça veut dire qu'il y a un tank chauffante, OK,
là, les classes 1 et 30 mA recommandé. Il met numéro 7 là, numéro 7, c'est 30 mA obligatoire si les raccordements au réseau 2 sont réalisés avec un matériau isolant. OK? Et pour la sécurité, et on met tout 30 mA. OK? Et ce n'est pas une affaire optionnelle qui veut dire d'autres. Nous autres mettre obligatoire et comme ça, et nous évite tout problème. Nous donne un dispositif différentiel à courant résiduel de 30 mA. Et interrupteur, nous pas un droit connecté, mais interrupteur très basse tension de 12 volts, nous avons connecté. Très basse tension de sécurité de 12 volts, nous avons connecté, nous avons branché dans volume 1, OK? Et canalisation, et nous gagnons droit et dans le volume 1, mais nous avons une condition numéro 6, limité à l'alimentation des appareils autorisés dans ces volumes. Ça veut dire, là, dans un volume 1, là, et mon gain droit met man chauffe-eau et instantané ou bien à accumulation, si mon un tank, OK, et un tank chauffante, et mon gain droit mettait ban interrupteur sous 12 volts avec très basse tension de sécurité, mon gain droit mettre ça. Et canalisation, mon gain droit mettait, ça veut dire mon ban fil gain droit passer pour ça ban interrupteur là et aussi pour ça ban chauffe-eau là, mais mon pas gain droit passer une autre canalisation pour une lumière, disons par ici. OK? Ça veut dire tout ban canalisation qui dans le volume 1, il concerne les équipements de volume 1. Et maintenant, nous avons volume 2, appareil de chauffage, gain droit connecté, toujours classe, ici classe 2, et ça veut dire plus 30 mA. Éclairage avec très basse tension de sécurité, OK. Et chauffe-eau instantané, mon gain droit connecté. Chauffe-eau à accumulation, mon gain droit connecté. Interrupteur, mon gain droit connecté de avec très basse tension de sécurité, interrupteur 12 volts. Et prise rasoir, mon gain droit connecté, mais bien sûr, divisé avec un transformateur de séparation. Et canalisation, même affaire, mon pas gain droit, passe une canalisation et qui ou un équipement autre que les équipements dans les volumes et 0, 1 ou 2. OK? Et dans volume 3, tout est autorisé. OK? Volume 3, nous révine normal, tout à fait autorisé. Et normalement, si vous avez un transformateur de séparation, vous connectez-les dans volume 3. OK. Bon, à part les équipements, l'alimentation des équipements, et mon pour besoin qu'un branche, tout mon tuyauterie, tout mon pièce métallique qui peut-être est capable, par accident, élevé à un potentiel, et là, mon pour gagner un choc, mon gagner un contact indirect, et mon pour besoin connecter tout mon pièce métallique, par exemple, si baignoire en métal, mon besoin connecter lui avec une liaison équipotentielle spéciale seulement pour la salle de bain. Voilà. Et la liaison équipotentielle est obligatoire pour la salle 2 et consiste à relier entre eux, tous les éléments conducteurs de la salle 2 et de raccorder cette liaison à la prise de terre de votre installation. Et voilà, moi, c'est zoom ça dessin là. C'est un dessin qui me content. Voilà. Et ici, là, nous avons la barrette de coupure. La barrette de coupure de terre. OK, ça veut dire, avant, là, il faut le connecter avec mon prise de terre, peu importe comment il était, piqué, vertical, grille horizontale, ou, comment on appelle ça, boucle en fond de fouille, etc. Mon une barrette de coupure, là, mon une borne de répartition, et sa borne de répartition, là, et là, moyennant
ce qui m'appelle le conducteur de ça. Ici, là. Conducteur principal, PE. OK? Et là, moi, j'ai une liaison équipotentielle principale. Et bon, là, il y a une raccordée, et ça aussi une liaison équipotentielle. Ça veut dire mon raccordement des structures métalliques. Tout les structures métalliques sont connectées avec et sous la maison, une connectée avec ça, avec sa borne principale là. OK? Et ça, c'est liaison équipotentielle principale et il y a connecté avec une tuyauterie d'eau et de gaz, etc. OK? Et là, moi, le coffret de communication. À l'intérieur, moi, j'ai une borne de terre, moi, j'ai les autres bornes de répartition. Et là, je tire un conducteur de terre et je peux aboutir vers une boîte de dérivation. OK? Et c'est un conducteur, nous sommes capables de dire un conducteur de protection même ça. OK? Et on va voyer vers une boîte de dérivation. Et là, ici, on peut dériver, ça veut dire, on appelle ça une liaison équipotentielle locale pour la salle d'eau. Ça, c'est principal. Et ça, c'est local, spécial pour la salle d'eau. Et là, on va connecter tout au un châssis métallique et qui pas un appareil électrique. OK? Normalement, un appareil électrique, on a trois prises et on n'appelle pas trois prises, mais trois bornes, une borne phase, une borne neutre et une borne qui est connectée avec mon châssis métallique. Mais c'est un baignoire. Un baignoire, il n'y a pas un appareil électrique, un robinet. Il n'y a pas un appareil électrique, mais il y a une pièce métallique. Et ça, la cause d'une pièce métallique m'a connecté avec mon liaison équipotentielle principale. Fait comment dire, mon pas connecté avec mon liaison équipotentielle locale. Pardon. Et ça vient de potentiel et ça vient de potentiel. Et dans ce cas-là, on rattrape les deux et définitivement, on subit un choc électrique. OK? Ça veut dire, là, on a une boîte de dérivation qui connectait tout mon ban pièces métalliques dans la salle d'eau ensemble à travers la liaison équipotentielle et locale. OK. Moi, j'espère je ne comprends pas. Ça veut dire, pour la salle d'eau, on crée une liaison équipotentielle locale séparément. Bon, parfois, ben, n'a pas passe par là. Je passe par le tableau électrique, je tire la même, le rabon là, il y avait ça c'est liaison équipotentielle locale de la salle d'eau. OK? Parfois arrive ça. Moi, j'espérais, je ne comprends. Et comment nous faire la liaison équipotentielle locale de la salle d'eau? Il vient séparer avec mon liaison équipotentielle principale et parfois il passe par le coffret, parfois il ne passe pas par le coffret, il saute direct depuis la borne de principale et, comment on appelle ça? La, nous on appelle ça, pardon, et mon oublié, et nous connaissons un nom bonnier de répartition, OK? Et mon un bonnier de répartition, il prend directement ici, il a vers la liaison équipotentielle locale. Donc, on a écrit là, dis non. Ça, c'est bonnier de répartition. Bien sûr, ici, quand on peut aller, là aussi, à l'intérieur, pour une bonne de répartition, quand on est capable divise un conducteur de protection là, pour me protéger un circuit par circuit. OK. Le ou les circuits électriques qui alimentent la salle de bain. Ça, c'est bien comprendre. Et moi, divise mon salle de bain ou bien mon salle de en plusieurs volumes, différents volumes et moi pour autorise certains équipements dans différents volumes. OK?
Deuxièmement, me connecter tout mon châssis métallique qui pas ban consommateur avec mon liaison équipotentielle locale. OK? Et troisièmement, me protège la salle de bain, le ou les circuits électriques qui alimentent la salle de bain ou bien la salle d'eau en courant doivent être protégés par un interrupteur différentiel avec sensibilité I delta N est égal à 30 mA ou bien moins. Ou bien moins. Et pour qu'il puisse jouer son rôle protecteur, toutes les canalisations, masse métallique et éclairage de la salle d'eau doivent être reliées à la terre. La liaison équipotentielle peut être réalisée de deux façons, soit par un conducteur dont la section est de 2,5 mm², s'il est protégé par un conduit ou une boulotte, OK, et soit par un feuillard galvanisé ayant une section de moins 4 mm² s'il est posé directement sur les parois. Ce circuit reliera tous les éléments métalliques à la terre. Bon, et là, on dit attention, les conducteurs ne doivent pas être disposés directement dans les parois, mais les feuillards peuvent l'être sous les sols, sur les sols ou les cloisons. OK? Et c'est quoi un feuillard? Un feuillard, c'est ça, un truc là. OK? Il y a un peu comme ça. Et nous avons un feuillard pour la terre. Côté était là. Feuillard galvanisé. Bon, il y avait comme ça. Voilà. Il y avait comme ça. OK? Et nous sommes capables de servir ça directement, nous fixer directement sur une paroi ou bien sur un mur. OK? Et pour agir comme la liaison équipotentielle et locale. OK? À la place d'un conducteur vert, jaune, sous qui dans un conduit ou bien d'une goulotte, etc. OK? Et là, moi, arrête le partage. Moi, espérer, je ne comprends. Et n'importe quelle question, faites-moi savoir. Et moi, pour essayer de répondre aux commentaires plus vite que possible. Moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.